Bon après-midi tout le monde. Mon nom est Michi Théus, je suis infirmière depuis 7 ans. Je travaille à l'hôpital Douglas en santé mentale. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Danielle Noël, infirmière aussi, sauf que je ne travaille pas en psychiatrie. J'ai eu la chance d'être formée à Weimar, à l'Institut Weimar, pour savoir comment tenir des programmes de comment surmonter la dépression et l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qu'on va parler un peu, qu'on va développer tantôt. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, c'est Chani Roy, je suis enseignant en éducation physique et à la santé et j'ai surmonté la dépression. Bonjour, mon nom est Nadège, kinésiologue de formation, kinésiologue étant le professionnel de l'activité physique et présentement étudiante au 2e cycle en santé mentale. Bonjour à tous, mon nom c'est Yves-Éric Saint-Just, je suis psychologue de formation, est-ce que je peux dire ça? Et j'ai une maîtrise en psychologie clinique, j'ai pratiqué pendant 5-6 cette année, je ne sais plus, mais je fais plus de psychologie, je suis plus en gestion maintenant. Mais voilà, et puis j'ai une spécialisation en troubles de stress post-traumatique aussi, donc en gros, voilà. Good. Donc, on va pas tarder, on va rentrer dans les questions. On va commencer avec les 3 premières questions et on n'avait pas divisé les questions pour que nos panélistes puissent être à l'aise dans certaines catégories. Donc, je vais commencer avec notre frère Yves à notre groupe. Avant de poser mes questions, pour nous définir un peu c'est quoi la dépression et l'anxiété. Donc, on va prendre la définition d'abord, on va commencer comme ça avec monsieur. Ok. Je vais essayer d'apporter. Je vais essayer d'être d'être moins théorique pour être plus pratique dans les questions, de sorte de vous aider à tout un chacun, sans volonté d'avoir besoin de connaissances professionnelles pour bien saisir ce que je vais essayer de dire à propos de la dépression et de l'anxiété. Dans la dépression, 3 éléments il faut voir de façon générale. Comme élément, on peut coller, on peut mettre ensemble pour une définition. Le premier élément, c'est une humeur triste. Le deuxième élément, c'est un ralentissement psychomoteur. Le troisième élément, c'est des idées noires. Donc, quelqu'un qui vivrait une forme de dépression quelconque aurait une grande probabilité à faire à ces 3 éléments-là ou à 2 au moins de ces 3 éléments. C'est une humeur, c'est comme on va voir que la personne a une humeur triste, une première chose à s'en souvenir, un ralentissement psychomoteur, son cerveau marche plus lentement mais son corps aussi. Puis un troisième élément, on va voir que la personne a des idées noires. Ça va pas bien, ça traîne, etc. En gros, ça c'est la dépression. Pour l'anxiété, je voudrais vraiment souligner 2 éléments. Dans l'anxiété, un premier élément qu'on va avoir, c'est la personne a une peur. La personne a une peur, mais un deuxième élément qui est intimement lié, c'est que cette peur-là n'a pas d'objet. Une peur sans objet, une peur sans une raison réelle d'avoir peur. Maintenant, on peut aller, quand ça persiste et s'aggrave, à ce moment, on va sombrer dans un trouble anxieux, mais c'est comme, en gros, c'est ces éléments-là qu'il faut retenir. Si je résume un peu, pour la dépression, on va retenir 3 mots-clés. C'est comme il y aura toujours un ralentissement psychomoteur, il y aura une humeur triste, et puis il y aura comme des idées noires. Pour l'anxiété, brièvement, c'est une peur sans objet et puis qui persiste. Aussi, n'oubliez pas les panélistes, vous pouvez intervenir, rajouter quelque chose si vous avez envie de rajouter quelque chose, sentez-vous libre de le faire. Il n'y a pas de problème.
question en même temps, un commentaire. Ouais. Est-ce que c'était une gradation ou c'était 3 items que tu parlais par rapport à la dépression? Quand tu finissais même ton 3e item étant les idées noires, est-ce que c'était une gradation de gravité de dépression ou c'était sur ton 3e élément dans le fond que tu mentionnais tout simplement? Excellente question. Excellente question. C'est comme, on ne va pas avoir ces éléments en termes de gradation. On ne va pas avoir ces éléments en termes de gradation. On peut voir une personne qui commence, on peut rencontrer une... Non seulement on ne va pas avoir ça en termes de gradation, comme quelqu'un vient, un élément viendrait avant, ensuite, après. On ne va pas le voir comme ça. Et puis on ne va pas voir que c'est des éléments qui sont tous les trois obligés d'être là en même temps. C'est comme on n'est pas obligé par rapport. Si je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Mais en même temps, ah, ok. Une personne, est-ce que les 3 choses ne peuvent pas mélanger ensemble? Juste les questions vont être prises à la fin. De manger, parce que la personne a préparé la nourriture, et puis peut-être 5 ou 10 minutes après, et puis elle va dire comme ça qu'il y a des choses dans la nourriture, on met des choses dans la nourriture, et puis la nourriture va être tout droit dans la poubelle. Et puis, oui, et puis encore, il y a personne a toujours peur vraiment, toujours peur, et elle voit des affaires que le monde ne peut pas voir. Mais elle voit, moi je me rappelle, j'ai une de mes amies, et j'étais allée chez elle pour l'amener à l'hôpital, je crois qu'à la demain. Pour minuit, moi je dormais, puis à un moment donné, j'ai entendu parler seule, et puis je me suis réveillée. J'ai entendu, elle est assise, elle n'était pas couchée, elle était assise, mais je sais que il y a un homme à la porte de la chambre, puis il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui m'entoure, qui m'environne, et puis elle a dit encore, mais je suis une femme là, un homme n'est pas obligé de faire peur à une femme et des choses comme ça. Moi, j'essaie de ne pas entendu pour pouvoir redormir mon corps là. Est-ce que tous ces éléments-là ne peuvent pas mélanger ensemble? Notre frère a mentionné 3 symptômes, mais il y en a plus. Okay? Parmi les autres symptômes qu'on peut retrouver au niveau de la dépression, on parle d'une perte d'intérêt. Okay? La personne va sentir que ça ne lui tente pas, elle a 0 intérêt. Avant, elle était contente d'aller travailler, mais là, ça ne lui dit plus rien. Il y a vraiment un désintérêt. Okay? Puis l'autre symptôme qu'on peut retrouver aussi, c'est des troubles de sommeil. Les gens ça va varier. Des fois, pour certaines personnes, c'est vraiment une hypersomnie, c'est-à-dire la personne dort littéralement tout le temps. Okay? Puis pour d'autres, ça va être de l'insomnie. La personne ne dort plus, ou bien dort quelques heures, puis après se réveille, et puis en mesure de dormir. Donc ça, c'est un autre symptôme de la dépression. Tu as parlé de variation de poids, effectivement. Les gens qui ont la dépression, certaines personnes vont perdre du poids, parce que ça ne leur tente plus, comme pour rejoindre votre idée, ça ne leur tente plus de manger. Okay? Ils n'ont plus ce désir, ils n'ont pas d'appétit. Pour d'autres, c'est le contraire. Elles vont manger. Dans certains cas, on dit qu'elles mangent leurs émotions, donc elles vont manger, et au contraire, cette personne-là va prendre du poids. Pour certaines personnes vont développer ce symptôme suivant, le symptôme de manque de concentration. Ils vont essayer de lire un article, ils vont essayer de se concentrer pour faire quelque chose, mais ils ne sont pas capables. Ils vont essayer d'étudier, par exemple, ils ne sont pas en mesure d'étudier ou de rien retenir. Ils ne sont pas capables de se concentrer. Très souvent, les gens qui souffrent de dépression vont se plaindre de fatigue. Ils sont tout le temps fatigués. Comment ça va? Oh, je suis fatiguée. Toujours fatiguée. Et un autre symptôme qu'on retrouve aussi, c'est le sentiment d'inutilité. Très souvent, les gens vont faire « Ah, de toute façon, ils peuvent bien se débrouiller, là, ils n'ont pas besoin de moi, je ne sers à rien de toute façon. » Ce genre de discours, c'est un indicateur de dépression. Okay? Donc, c'est les 9 qu'on retrouve. Et pour pouvoir avoir vraiment un diagnostic de dépression, comme si vous allez voir un médecin, puis il doit poser le diagnostic, pour une dépression majeure, il doit avoir 5 symptômes. Okay, je vous en ai nommé 9, on en a vu 9. Il faut y en avoir 5 pour avoir le diagnostic de dépression majeure. Maintenant, pour les gens qui font une dépression mineure, on parle de 2 à 4 symptômes.
Et ils doivent avoir ces symptômes-là sur au moins 2 semaines. C'est pas une journée, j'ai un hop là, puis ça va super bien, puis le lendemain, j'ai un petit down. Ça arrive d'avoir des petits downs. Mais quand on parle de dépression, c'est vraiment pendant 2 semaines. Okay? C'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est la dépression. Il y a vraiment une grande variation, pas une grande variation, mais beaucoup de symptômes qu'une personne qui est dépressive peut démontrer. Puis aussi, j'aimerais juste mentionner que les gens qui souffrent de dépression, il n'y a pas de traumatisme émotionnel. Okay? Les gens vont être un peu tristes, ils vont être un peu déprimés suite à une situation, par exemple un deuil. Quelqu'un dans la famille est décédé, ils sont tristes, c'est normal. Il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose. Okay? Et les gens qui souffrent de dépression, il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas de quelque chose qui est survenu qui peut expliquer la tristesse de la personne. Okay? Donc, je pensais que c'était important de mentionner ces éléments-là pour bien comprendre la dépression. C'est très important puisqu'on avait lancé un peu dans la deuxième question qui est les symptômes. Mais c'est très bien, c'est très bien fait. Il n'y a pas de problème, c'est très bien fait. Juste un petit rappel, juste poser les questions pour l'Assemblée. Les questions, ça serait bien de les poser à la fin. Les questions. Avec les panélistes. Donc, on va prendre les questions après pour l'Assemblée. D'accord? Donc, soyez patients, ça va venir votre tour. Donc oui, c'est ça. Donc elle a bien commencé avec les symptômes. Mais écoutez, il y a autre chose à rajouter. C'est juste, oui, on va juste se compléter. On va juste se compléter parce que moi, j'étais pas encore dans les symptômes. La question qui m'a été posée, c'était en termes de définition. J'ai pas voulu rester vraiment théorique comme trop livresque. Je voulais citer des éléments plutôt globaux pour que brièvement on dise qu'est-ce qu'on entend par dépression. Mais je ne vais pas dire le contraire de ce que ma sister vient de souligner. C'est vraiment, je vais juste vous donner un sigle, ou un acronyme qui va aider. Comme quand vous allez y penser, ça va vous faire penser aux principaux symptômes de la dépression. C'est CICECAPS. S-I-C-E-C-A-P-A-S. CICECAPS. Pour parler des symptômes de la dépression. S. C'est pour sommeil, les troubles du sommeil, ça peut être hypersomnie, ça peut être insomnie. Comme on a dit, c'est comme je vais pas répéter les exemples parce que les exemples ont été super bons. C'est quoi? C'est comme on va se répéter un peu. C'est I, c'est pour intérêt. C, c'est pour culpabilité, sentiment de culpabilité. A, c'est pour appétit. Ça peut aller vers genre très souvent, on dit que c'est comme, soit on est anorexique, soit on est boulimique, mais c'est pas forcément. C'est comme ça peut être des troubles concomitants, des troubles qui s'ajoutent à ça, mais c'est vraiment en termes de perte d'intérêt. On peut avoir un appétit vraiment, c'est comme on n'a pas beaucoup d'intérêt à manger. Comme on peut avoir comme une sorte d'hyperphagie aussi. On mange comme si on avait un vide et puis on le remplit de nourriture. Et puis, j'ai déjà dit si, c'est, j'ai parlé, et le E c'est pour énergie. Le E c'est pour énergie, le P c'est pour psychomotricité. C'est comme on va voir. Mais ce que je veux souligner, si la psychomotricité chez les adultes, ça peut aller au ralenti, c'est comme on peut voir que la personne va doucement, tandis que pour les enfants dépressifs, c'est l'inverse qu'on voit très souvent. C'est comme on voit que l'enfant est super agité. C'est comme, c'est une petite variation dans la psychomotricité. Et puis pour le S, le dernier, S, puisque j'ai dit si, c'est CAPS. Le S, c'est pas forcément... c'est pas forcément... Ça peut être des idéations. C'est comme on peut dire des idéations suicidaires pour le S. C'est pas forcément ça conduit au suicide, mais c'est comme... C'est des idées qui nous travaillent. C'est des idées qui nous travaillent. On peut ne pas aller jusqu'au passage à l'acte, mais les idées sont là. Et puis des fois, même la perte d'intérêt peut un peu conduire à ça. Des fois, c'est même inconscient, le schéma qui est en train de se passer. Donc je pense que si vous pensez à cette petite formule-là, si c'est CAPS, peut-être ça va vous faciliter à retenir les symptômes de la dépression. Ouais. On a couvert les deux premières questions assez rapidement. On a un petit peu de temps.
Donc, j'aimerais ça qu'on joue la vidéo. J'ai trouvé ça sur Internet, je trouvais ça super intéressant. C'est une vidéo qui a été montée par l'Organisme mondial de la santé. Ça va nous aider à un peu mieux comprendre cette maladie qu'est la dépression. Donc, Azaf, s'il te plaît, si tu veux la jouer, ce serait vraiment cool. Qui s'appelait Dépression. J'ai eu un chien noir qui s'appelait Dépression. Chaque jour que le chien noir apparaissait, je me sentais vide et la vie semblait s'arrêter. Sans aucune raison et à tout moment, il me surprenait en pointant le bout de sa truffe. Il me regardait et moi, je ne me reconnaissais plus. Quand le reste du monde semblait apprécier la vie, moi je ne pouvais voir qu'au travers mon chien noir. Soudain, les activités qui habituellement me faisaient plaisir ne m'intéressaient plus. Il aimait ruiner mon appétit. Il mâchait ma mémoire et la capacité à me concentrer. Si je voulais faire quelque chose ou aller quelque part, avec une force surhumaine, il m'en empêchait. Dans les situations sociales, il pouvait se mettre à renifler. Je perdais alors toute ma confiance. Ma plus grande crainte était qu'on me remarque. J'avais peur que les gens me jugent. Vu les tracas qu'il me causait, j'ai alors investi beaucoup d'énergie pour le cacher. Mais le maintien d'un mensonge émotionnel est épuisant. Le chien noir pouvait me faire penser et dire des choses négatives. Il pouvait me transformer en une personne irritable, ce qui était difficile pour mon entourage. La présence du chien noir rendait ma vie privée et amoureuse très compliquée. Surtout qu'il aimait se réveiller tard dans la nuit pour penser à des choses extrêmement négatives et répétitives. Nous étions alors complètement épuisés le lendemain. Avoir un chien noir dans la vie n'est pas tant se sentir déprimé ou triste, c'est surtout être totalement dépourvu de sentiments, se sentir vide. Comme le temps passe, le chien grandit. Maintenant, il est autour de moi tout le temps. J'ai essayé de le chasser plusieurs fois, mais il n'est jamais allé bien loin, au contraire. J'ai beau vouloir qu'il parte ou le fuir, il est toujours là, indemne et invincible. J'ai alors tenté l'automédication, à ma manière, mais cela ne m'a jamais vraiment aidé. En fin de compte, je me sentais totalement isolé de tout et de tout le monde. Le chien noir avait réussi à me détourner de la vie. C'est dommage. C'est une petite présentation qui permet de comprendre la place que peut prendre la dépression dans la vie d'une personne. Je trouvais intéressant de le montrer pour que les gens puissent voir et comprendre un peu mieux ce qu'est la dépression. On l'a déjà défini, donc avec les images, des fois ça nous aide à mieux comprendre, mais on peut passer au prochain point. Dans la vidéo, on a vu à un moment donné qu'il cachait le chien pendant qu'il était au travail. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup. Et je pense que dans le milieu, dans la sphère publique, je pense pas que personne n'aurait pu deviner que je souffrais de dépression. À la maison, ils savaient, mais des gens très proches, puis il y a probablement même des gens de ma famille, mais moins, que je voyais moins souvent, qu'eux non plus ne savaient pas durant quand je passais à travers la dépression, que j'étais en dépression. Parce que j'étais capable de bien fonctionner et de ne pas laisser paraître en public. Mais en privé, par contre, là, c'était évident. C'était beaucoup plus évident. On va passer maintenant... peut-être qu'on a un petit peu commencé avec.
la prochaine question, mais on va aussi voir certaines causes. Tu peux nous aider, surtout, je parlais de question sur un livre plutôt. Quelles sont les causes d'une dépression ou d'une anxiété? Quelques causes, que nous énumérer quelques causes d'une dépression. Par rapport aux causes, c'est comme pendant longtemps on essaye de déterminer des causes, mais le déterminisme par rapport aux troubles mentaux est toujours un grand défi. On ne peut pas trouver vraiment de cause à la dépression. Comme chose, par exemple, si telle condition se réunit, si telle est la condition numéro 1, donc telle sera la conséquence de la dépression. On ne peut pas arriver là vraiment. Il y a plutôt des facteurs explicatifs. Il y a les facteurs explicatifs qui sont beaucoup des facteurs explicatifs. Je vais en citer quelques-uns. Comme par exemple, je peux prendre le stress. Le stress, c'est numéro 1 comme base à majorité des troubles et maladies qu'on pourrait parler. C'est comme à la base. C'est comme, je vais dire pour les Haïtiens, Maggie. C'est comme dans toutes sortes. J'espère que vous arrivez à vous en passer, Maggie en passant. Mais c'est comme j'essaie de dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va toujours trouver le stress à la base, comme un facteur explicatif. Il y a aussi des facteurs biologiques. Il y a aussi des facteurs biologiques qui expliqueraient quand on a des problèmes au niveau sérotoninergique, ça conduit aussi. Je tombe dans le panneau en disant ça conduit aussi. C'est comme on voit parfois les gens qui ont des problèmes au niveau de la sérotonine, c'est comme ils développent aussi la dépression. On voit aussi d'autres causes d'autres facteurs explicatifs, comme par exemple, ils parlent de facteurs génétiques. Mais dans les facteurs génétiques, on n'arrive pas à trouver un gène qu'on dit ça, c'est un gène qui conduit ou qui est lié à la dépression. Mais cependant, on constate que, par exemple, si ma mère, par exemple, était dépressive, il y a comme, pas forcément que je vais vivre des épisodes dépressifs aussi, mais il y a une probabilité. Il y a une plus grande probabilité chez moi que chez quelqu'un qui n'a pas des personnes de la parenté l'ayant vécu. Puis il y a aussi, ils ont constaté avec les jumeaux monozygotes notamment, les jumeaux que nous appelons les vrais jumeaux. Ces jumeaux-là, ils ont constaté que si par exemple un trouble dépressif, il y a probabilité que l'autre aussi en développe. Donc il y en a plein de facteurs. Un dernier élément que je veux souligner, surtout dans le contexte là où on est, l'alcool par exemple. L'alcool, et là maintenant, on ne voudrait pas en parler, mais il y a un médecin qui a écrit un ouvrage, c'est un médecin adventiste qui a écrit un ouvrage sur le cannabis. Il a publié genre cette année, j'ai oublié le titre peut-être avant, je vais chercher pour vous dire. Là, il a trouvé aussi dans les facteurs explicatifs, de même que l'alcool qui est un désinhibiteur, eh bien c'est pareil, ils ont vu que le cannabis, c'est un désinhibiteur qui peut être un facteur explicatif de la dépression. Je voulais juste ajouter une petite chose, tout ce qu'il a, par-dessus ce qu'il a rajouté, c'est qu'il peut avoir aussi des facteurs environnementaux et, même si on a dit que la dépression ne peut pas être causée par un événement, un deuil, mais si l'événement, le deuil s'est passé il y a 1 an, mais qu'on souffre encore de ça, ben là, ça s'est transformé en dépression, mais c'est plus à cause du deuil, mais il peut y avoir des éléments déclencheurs qui déclenchent une dépression. Comme il disait, le stress, mais il y a beaucoup de schémas de pensée qu'on a qui peuvent mener à une dépression. Donc, si on a une pensée tout ou rien, on pense que j'ai échoué l'examen, ben, je suis stupide, puis c'est ça, fait que je vais arrêter de rien, je vais rien faire, comme ça, je risque pas d'échouer. Donc, ça, c'est un schéma de pensée qui peut mener à la dépression. D'autres schémas de pensée qui peuvent mener à l'exagération ou à toujours voir le négatif. Il y a ça serait une autre présentation, là, mais il y a plusieurs, la manière qu'on pense peut mener à ce qu'on est un épisode dépressif. J'aimerais partager avec vous d'autres facteurs de risque ou des prédispositions selon la méthode Nedley. J'ai été formée avec eux, donc je partage ce que j'ai appris avec Dr Nedley et son équipe à Weimar. Une autre prédisposition aux facteurs de risque, c'est le lobe frontal, la santé du lobe frontal. Le lobe frontal se trouve vraiment vraiment en avant du cerveau.
Et c'est le siège de la spiritualité, de la moralité, raisonnement, planification, créativité. Et donc, quand il y a une atteinte, c'est-à-dire que la circulation se fait moins bien, si on fait un scan, on va voir que au niveau du scan cérébral, il y a une mauvaise circulation, mais on va voir que ces gens-là vont avoir tendance à faire de la dépression. Un déséquilibre au niveau du rythme circadien. Comme vous savez, dans un cycle de 24 heures, il y a un moment où on dort, il y a un autre moment où on est éveillé. Mais les gens qui sont débalancés, qui vont vivre de nuit, par exemple, ou qui travaillent de nuit, vont remarquer que ces gens-là vont avoir une prédisposition à faire de la dépression. L'alimentation. L'alimentation, on ne va pas se le cacher, ça a une influence au niveau de la santé cérébrale. Donc, est-ce qu'on mange assez d'oméga 3, par exemple? Vous l'avez probablement entendu, on en parle tout le temps, les oméga 3, il faut en manger. Tryptophane aussi. Donc, est-ce que notre alimentation est équilibrée? Une alimentation carencée peut entraîner des problèmes de dépression. On a parlé de l'environnement. J'aimerais juste ajouter que certains produits toxiques peuvent affecter le cerveau. La présence de métaux lourds, par exemple, dans le système marin peut intoxiquer aussi. C'est ça, les poissons qu'on mange peuvent être intoxiqués. Donc ça peut avoir une influence sur notre cerveau. Parler des dépendances, ça va. Certains facteurs médicaux. Donc, les gens, par exemple, qui pratiquent des sports de contact, ça peut entraîner des problèmes de dépression. Les gens qui jouent au football, par exemple, qui ont plusieurs commotions cérébrales, ces personnes-là vont avoir une prédisposition pour développer la dépression. Donc, ça, c'est quelques autres éléments pour compléter ce qui a déjà été dit concernant les facteurs et les dispositions à la dépression. Je voulais juste dire comme ça, avant qu'il y en a qui perdent l'attention, surmonter la dépression.ca, si vous voulez de l'information concernant ce qui vient d'être dit, on peut se procurer un manuel et un cahier d'exercice de la méthode Nedley. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas prétendre tout retenir maintenant. Là, on a dit des mots comme tryptophane puis oméga 3. OK? Fait que pour la personne qui n'est pas initiée ou qui n'a jamais entendu ce mot-là, on a dit aussi sérotonine, je pense que c'est ce qu'on a dit. OK, ça fait que c'est des mots, là, au Scrabble, là, ça vaut beaucoup de points. Okay? Mais si vous voulez le retenir, surmonter la dépression, en tout cas, moi aussi, je prêche pour ma paroisse parce que c'est à travers le programme du Dr Nedley que j'ai fait mon cheminement pour surmonter la dépression. Mais l'information peut y être retrouvée facilement. Surmonter la dépression.ca. On va continuer. Vous allez, Bernadette, avec ma prochaine question. On va aller plus de façon publique. Est-ce un péché de souffrir de la dépression ou de l'anxiété? Ben, en fait, c'est pas une très bonne... la phrase... Oh, merci. Est-ce que souffrir de la dépression est un péché? Je peux renverser la question et dire, est-ce que souffrir de cancer est un péché? Est-ce qu'on pêche parce qu'on souffre de cancer? Je dirais que la maladie est le résultat du péché. Jean 3, verset 4 nous dit que c'est quoi la définition du péché? C'est la transgression de la loi. Donc, certaines maladies peuvent être causées par toutes les maladies sont causées par la transgression de la loi, par le péché. Mais la dépression, comme on l'a dit, parce qu'il y a certaines causes génétiques, environnementales, biologiques, etc., le stress, ça peut être une cause directe d'un péché. Par exemple, David était dans un état dépressif à cause de son péché. Donc, la culpabilité qu'on a peut nous mener à la dépression. Donc, le péché peut nous amener à vivre une dépression. Si on ne respecte pas certaines lois de la santé, qu'on mange mal, qu'on dort tard, qu'on continue à regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder, ça peut mener à une dépression. Je ne dis pas que ça va mener à une dépression, mais ça peut être des éléments qui vont amener à la dépression. Donc, non, c'est pas la dépression. Si on souffre de dépression, ce n'est pas un péché parce qu'on souffre de dépression, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'il faut regarder à soi-même, qu'il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent mener à vivre une dépression. C'est une examination qu'il faut faire dans sa vie.
Puis c'est pour ça que ces programmes-là existent. Il y a des schémas de pensée qu'on pense, la manière qu'on pense qui peut mener à une dépression. Donc, ça va faire de se regarder bien dans le miroir et de s'entourer de professionnels qui sont dans le domaine, qui peut nous aider à voir quelles sont les causes qui amènent à cette dépression-là. J'aimerais juste renchérir ce que Nadège a mentionné, c'est que la dépression et l'anxiété, ce sont des maladies. Au même titre que le diabète, l'hypertension, épilepsie, whatever, ce sont des maladies. Okay? Donc, c'est important de savoir ça. Et il y a des traitements aussi pour s'en sortir. Je continue à dire, Nadège, encore. Est-ce que tu as des exemples bibliques? Je sais que tu as mentionné David tantôt, mais est-ce que tu as d'autres exemples bibliques de personnes qui ont souffert de dépression ou d'anxiété? Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Il y a David, qu'on voyait qui était dans plusieurs de ses psaumes, qu'on voit que clairement, il était dans un état dépressif, il disait même qu'il avait il avait des symptômes psychomoteurs, ça veut dire que la dépression peut amener à des symptômes physiques, littéralement, là on sent que notre corps nous fait mal, comme si on avait la grippe. Donc lui, on lit dans Psaume 51 qui disait que ses os se dessèchent, donc il sent qu'il est comme courbaturé, qu'il a mal partout, mal à la tête, etc. Donc David, c'est un bon exemple. Saül, qu'on a vu ce matin avec Shani, qui commençait à plus voir clair, commençait à être violent, disait n'importe quoi, la harpe l'a apaisé. Il y a Elijah, en français, c'est quoi? C'est Élie qui souffrait clairement de dépression, mais à cause qu'il y avait des lois de la santé qui n'étaient pas respectées, parce qu'on voit qu'il dit à Dieu, « Ah, j'ai envie de mourir, que la mort vienne sur moi. » Puis après, Dieu a fait venir un oiseau qui lui a donné à manger. Donc, il avait juste besoin de dormir et de manger. Puis son état, c'est comme si son cerveau s'est remis à fonctionner normalement. Donc, on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de dépression, mais ce n'est pas toutes les mêmes causes. Un autre exemple, je voulais donner Salomon. Quand on lit dans Ecclésiaste, tout est vanité, rien qui est nouveau sur le soleil. Clairement, lui était en dépression majeure quand on lit le livre d'Ecclésiaste. Puis lui, c'était causé par une vie d'excès. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de femmes. Un homme n'a jamais vu autant de femmes de sa vie. Lui a toutes vu les femmes qu'il pouvait voir, tout l'argent qu'il pouvait avoir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Tout est vanité. Donc l'intempérance l'a fait rentrer dans la dépression. Je pourrais dire que même Jésus a vécu un état vraiment dépressif à Gethsémani, lorsque des larmes de sang coulaient sur son front, puis il ne sent même plus la présence de son Père alors qu'il est le Fils de Dieu. Donc, comment son raisonnement, on voit vraiment son côté humain à Gethsémani. Puis, ça, c'est quelques exemples bibliques qui me viennent en tête. Que la Bible ne dit pas le mot dépression, mais la Bible dit des mots genre des cœurs troublés, des cœurs qui sont anxieux, qui se sentent seuls. Puis, il y a plusieurs exemples. Jérémie aussi. Donc, voilà les exemples. On va juste ajouter, partager quelque chose avec vous. Dans Ésaïe 53, verset 8, il est écrit « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » On parle de Jésus ici. Et je trouve intéressant l'expression « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ». C'est quoi l'angoisse? Par définition, c'est une grande inquiétude, une anxiété profonde, extrême, liée d'un sentiment d'une menace imminente, c'est-à-dire la mort. Et je lisais un article, c'était intéressant ce qu'il disait dans cet article-là. Certains scientifiques se sont penchés sur le cas de Jésus et ils se sont dit que Jésus serait mort d'un syndrome cardiaque, d'un syndrome du cœur brisé ou Takotsubo. C'est quoi Takotsubo? C'est une maladie cardiaque qui résulte d'une situation extrêmement stressante. Donc, moi, je trouve intéressant de savoir qu'il y a des personnages bibliques qui sont passés par des moments difficiles aussi. Donc, on peut se... Comment je pourrais dire ça? On ne voit pas dans la Bible des super-héros, puis on fait comme maintenant. C'est des super-héros, c'est pour ça qu'ils ont réussi. T'sais. Non, on voit qu'ils sont passés par des moments difficiles. Et donc, nous, ça constitue une source d'encouragement pour nous quand nous passons par des moments difficiles. Et de voir aussi comment le Seigneur leur permet de passer à travers ces moments difficiles-là.
ça nous encourage aussi à cheminer avec Dieu pour pouvoir se sortir de nos moments de difficulté. Moi, c'est comme pendant qu'on était sur le groupe et puis on voyait les questions, tout ça, les questions qui devraient être débattues, j'ai pensé beaucoup à cette question-là, des exemples bibliques de personnes ayant vécu de dépression, comme on vient d'en citer. Puis moi, la personne par excellence, c'est Job, qui a connu la dépression. Parce que je pensais surtout aux critères de temps. Je pensais aux critères de temps pour vraiment parler qu'il était... Parce qu'on a cité beaucoup de personnes. C'est des personnes qui ont eu des traits dépressifs. Mais est-ce que c'est des personnes qui étaient vraiment aptes à être... genre, à poser un diagnostic de dépression, vraiment? Jésus à Gethsemane, c'est comme on parle de 2 semaines quand même, mais une personne par excellence, Job. Job. Ce gars-là, si on lit Job, on va voir, c'est comme... Lui, là, il n'avait pas besoin de 5 ou de 6 symptômes pour parler de sa dépression. Il était vraiment quelqu'un qui... la panoplie des symptômes était présente chez Job. Et pour faire la dernière question pour toi. Est-il nécessaire de se rendre à l'hôpital pour se faire diagnostiquer et recevoir un traitement? Certains cas de dépression ou d'anxiété nécessitent une hospitalisation, surtout quand la dépression, la personne n'arrive pas à faire face, puis que des fois, souvent, ça amène à des idées suicidaires. Et malheureusement, le risque de suicide pour les personnes dépressives est très élevé. Et parfois, la personne ne voit pas la solution, il ne voit pas l'intérêt de vivre, ou la personne ne voit pas comment il va s'en sortir. Fait que oui, des fois, souvent, ça nécessite une hospitalisation pour que le médecin puisse justement l'observer, mais donner les traitements nécessaires aussi pour aider la personne à récupérer, dans le fond. Puis je réponds à la prochaine question de Nathanaël. Les traitements, mais il y a les traitements médicamenteux. Je ne vais pas vous nommer la liste de médicaments parce qu'il y en a plusieurs. Mais les médicaments sont prescrits par les médecins pour pouvoir aider la personne à passer à travers. Et lorsqu'un traitement est donné par un médecin, il faut continuer à prendre cette médication-là. Il ne faut pas l'arrêter. Parce que certaines personnes, des fois, commencent la médication, ils pensent qu'ils sont corrects, ça va, je peux l'arrêter. Mais il faut avoir l'approbation du médecin avant de l'arrêter. Parce que il y a des médicaments pour sevrer. Ouais. Et il y a aussi des médicaments qu'il faut sevrer. Il ne faut pas les arrêter comme ça. Et aussi, avant que la médication fasse effet, ça prend au moins 4 à 8 semaines pour voir l'effet du médicament sur notre corps. Les médecins aussi encouragent les personnes dépressives à à participer à des thérapies. Les thérapies aident la personne à changer des pensées négatives, à couper, je vais dire en français, à faire face aux situations difficiles d'une autre manière que par les pensées négatives. Des fois, le médecin donne la médication, mais aussi la psychothérapie aussi aide pour passer à travers la dépression. J'avais une prochaine question avec... tu as déjà regroupé la question dessus un petit peu, mais j'allais avec celle-là la reformuler un petit peu. Dans notre entourage, une personne qui souffrirait de dépression, est-ce qu'il y a une façon plus... très simple, même sans parler pourtant les gens proches de nous, mais on va dire les membres de l'Église, est-ce qu'ils pourraient détecter ça eux? Est-ce qu'il y a une façon pour eux de détecter quelqu'un qui est dépressif pour toi? C'est sûr que si on n'a pas de base de formation pour le détecter, ça peut être difficile. Mais je pense que si vous voyez que la personne n'a pas le désir de vivre, ou la personne ne va plus travailler, ou la personne ne mange plus, ou la personne ne veut plus sortir, mais il faut que vous sonnez une cloche pour dire, OK, la personne ne va pas bien.
Mais vous, en tant qu'ami ou en tant que membre d'église ou en tant que famille, il faut être là pour soutenir la personne et même aller voir la personne pour dire « Ok, je vois ces temps-ci, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, mais qu'est-ce qui ne va pas? » Je pense que c'est important de questionner la personne parce que la plupart du temps, la personne va te dire « Oui, ça ne va pas. » Surtout si la personne est proche de toi. La personne va te dire « Oui, ça ne va pas. » La personne va t'expliquer pourquoi ça ne va pas. Puis on peut, en tant qu'intervenant à l'extérieur, dire à la personne « Si tu veux, je peux t'accompagner. » Soit aller voir le médecin ou aller voir quelqu'un. Prendre le temps avec la personne de l'accompagner dans cette situation-là. Et tu m'écoutes, dans le fond. Oui. Puis je trouve intéressante ta question parce que, tu sais, il y a certaines maladies, ils ont vraiment... On peut le voir. La personne ne va pas bien, il y a un changement de coloration, un problème au foie, on va voir la personne va présenter un ictère, donc on peut le voir. Mais une personne qui est déprimée, c'est pas nécessairement écrit sur son front dépression, c'est pas nécessairement visible. Et donc, oui, c'est important de détecter certaines choses, et je pense que Michel a très bien fait la description. Les choses qu'elle faisait avant, qu'elle ne fait plus. Ça peut être quelque chose, mais avant, tu aimais ça, aller, je sais pas moi, faire du sport, aller au gym, mais là, tu n'en fais plus, mais qu'est-ce qui se passe? De questionner un peu pour voir d'où vient cette perte d'intérêt-là. De ne pas simplement faire « Oh, ben ça ne tente plus », puis de continuer la vie comme d'habitude. Puis je pense que c'est important qu'on aborde ce sujet parce que il n'y a pas longtemps, j'étais dans une formation dans la ville de Québec pour garder en tout cas, les infirmières, on doit faire de la formation continue. Et puis j'étais dans la région de Québec et les infirmières qui étaient là, de la région, étaient un peu tristes. Puis elles expliquaient pourquoi. C'était une de leurs collègues qui s'était suicidée. Puis ce qu'elles n'arrêtaient pas de dire, c'est qu'elles n'ont rien vu venir. Ils sont habitués, là. On fait ça, là. Tous les jours, c'est ça qu'on fait. OK? Mais elles n'ont pas vu venir cette détresse de leurs collègues. Puis elle paraissait bien, elle avait tout pour elle, elle s'achetait une maison. Et puis c'est ça qu'elle disait là. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'a rien vu venir. Et donc, c'est important, même si on est à l'église, de prêter attention à ceux qui nous côtoient. Ils passent peut-être par des moments difficiles et d'être à l'écoute. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais rajouter aussi, des fois on vient à l'église, on voit certainement, puis des fois on ne voit plus les membres. Mais il faut se poser la question aussi, pourquoi on ne voit plus la personne? Il faut essayer de rentrer en contact avec cette personne pour savoir pourquoi la personne vient faire l'église. Peut-être parce que la personne ne se sent pas bien, ou peut-être que la personne est malade, ou peut-être parce que la personne ne va vraiment pas bien. Mais il faut se poser la question aussi, des fois les gens disparaissent, mais il faut se poser la question aussi, pourquoi les gens disparaissent. Je trouve que c'est quand même important. Je voulais juste apporter un petit témoignage par rapport à la notion d'accompagnement que je pense essentielle. Quand moi j'ai été participer aux 8 semaines à Montréal, il y avait dans le groupe un individu de 75 ans à peu près qui lui était dépressif, mais c'est sa femme qui a décidé d'y aller avec lui. Donc elle n'était pas dépressive, ils se sont inscrits tous les deux à la séance parce qu'ils ne seraient pas venus sans ça. Et l'homme était très réfractaire à beaucoup de choses au début. Dépression majeure. Selon Wikipédia. On est écouté par Google en tout temps. Désolé, elle n'avait pas de parler. Et voilà, donc elle a accompagné son mari dans les 8 semaines, même si c'était pas pour elle. Donc ça, c'est intéressant. Une autre personne qui, elle a fait les 8 semaines pas accompagnée, mais à la séance d'information, c'est son ami qui est venu avec elle, parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas y aller, son ami a dit « je vais y aller avec toi à la séance d'information ». Et puis si c'est votre cas à vous, vous pouvez, par exemple, que vous seriez intéressé à y aller, mais que pour une raison ou une autre, des fois ça peut être intimidant, gênant, peu importe, demandez à un bon ami ou une bonne amie à vous, est-ce que tu veux m'accompagner pour aller, parce que je ne veux pas y aller tout seul. Parce que c'est peut-être vous qui vivez avec un problème actuellement, puis qu'il n'y a pas personne qui va venir vous voir pour vous accompagner, mais osez le demander. Moi, j'ai participé à la formation, je parlais souvent avec un ami d'enfance. On est assez ouvert, on parlait de nos problèmes et tout ça. Et puis, moi, je l'ai invité à m'accompagner, en fait, parce que je savais qu'il vivait beaucoup de problèmes aussi. Puis, finalement, il est allé à la séance d'information et on a suivi le programme tous les deux pendant les 8 semaines. Donc, ça vaut la peine d'en parler, OK?
J'y ai dit, ça ne soit pas obligé et tout ça, parce que je ne voulais pas qu'il sente comme si je voulais absolument qu'il vienne et tout ça, mais il est venu, il en a bénéficié énormément. Et puis, dernière petite parenthèse que je veux faire, parce qu'on parle tantôt des exemples bibliques, puis je voulais mentionner, puis j'ai oublié de le faire ce matin, à quel point, tu sais, Jésus parle des soucis de la vie, hein. Puis il nous dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée à la longueur de notre vie avec les soucis, puis de se soucier d'aujourd'hui, demain aura soin de lui-même, chaque jour suffit sa peine. Hier, je lisais dans la parabole du semeur de la semence, du grain sénévé, puis c'est dans Marc 4, en particulier à partir du verset 7, donc si vous voulez y aller, c'est dans Marc 4 à partir du verset 7, où il nous dit qu'on sème, il y a des choses qui vont tomber en dehors, qui vont se faire brûler par le soleil et tout ça. Il nous dit qu'il y a une partie qui va tomber parmi les épines montèrent et étouffèrent et elles ne donnent point de fruits. Et puis quand il explique la parabole au verset 18, il nous dit d'autres reçoivent la semence parmi les épines, parce qu'on parlait ce matin d'être chrétien, mais malgré tout avoir des problèmes de soucis, anxiété et ainsi de suite. Donc il nous dit la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on est à l'église qu'on a un terreau fertile pour que la parole puisse porter de fruits. Fait que je trouvais ça intéressant de juste le partager. Ma prochaine question est très spéciale. Spéciale pourquoi je vais la poser, puis je vais voir ce que je vois. Est-ce que Dieu approuve la médication conventionnelle, c'est-à-dire hospitalisation, hôpital clinique, pour traiter la dépression et l'anxiété? Est-ce que Dieu l'approuve? C'est ouvert à tout le monde la question, donc je répète. Est-ce que Dieu approuve la médication conventionnelle, c'est-à-dire hospitalisation, hôpital clinique, médicaments, etc., pour traiter la dépression et l'anxiété? Je me lance. Là, il y a des hésitations. Est-ce que Dieu approuve? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui souffrent de dépression, qui ont des troubles d'anxiété généralisés. Les gens sont dans des profondes détresse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des gens, par exemple, troubles anxieux généralisés, la personne peut avoir des douleurs à la poitrine, des tremblements, ça peut vraiment être physique. Donc, si on part avec l'idée, ok, oh non, c'est pas selon la volonté de Dieu, on va laisser la personne comme ça, dans sa détresse, dans sa souffrance, on fera rien, parce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, j'ai un peu de difficulté avec cette idée. Pour en avoir côtoyé, pour avoir parlé avec des gens qui souffrent, la médication va permettre de stabiliser la personne. Okay? C'est des états de crise, des fois c'est très avancé. On peut prier pour la personne, j'ai aucun problème avec la prière, mais des fois c'est vraiment rendu où la personne n'entend plus prière, elle est vraiment ailleurs. Là. Il faut une intervention médicale. Après avoir fait l'intervention médicale, stabiliser la personne, lui donner sa psychothérapie, lui enseigner à changer son mode de vie, ben on pourra avoir un cheminement spirituel avec la personne. Elle est plus réceptive. Okay? Mais sur le moment, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il va avoir grand-chose parce que la personne est ailleurs, elle est vraiment en détresse, elle est dans son état d'esprit n'est pas réceptif. On a parlé de manque de concentration. On peut parler, la personne ne reçoit rien. Sa maladie est là. Il faut traiter la maladie. Et aussi, quand Jésus se mêlait aux gens, il répondait à leurs besoins et ensuite, il leur disait « Suivez-moi ». Donc, je pense que quand on aborde ce sujet-là, il faut voir que les personnes ont besoin d'aide. Il faut les assister pour obtenir l'aide dont elles ont besoin. Une fois stabilisées, on les a accompagnées dans tout ça. On peut avoir une démarche spirituelle avec la personne. Je vois ici un bel exemple justement de ce qu'on parlait quand on compare la santé mentale et la santé physique. Parce que dans le cas de la santé physique, je pense qu'on ne poserait même pas la question. Exact. Les médicaments sont utilisés abondamment dans plusieurs contextes. Donc, je ne suis pas passé, je pense, personne ici pour dire ce que Dieu approuve et désapprouve. Mais je crois que la parole nous montre beaucoup de fois qu'il y a le plan A de Dieu, puis parfois il y a le plan B
quand le plan n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que c'est le plan qu'il aurait préféré, mais le plan A pour l'humanité, c'est que normalement, si Adam n'avait pas péché, puis on sait on se trouve face à ça, il a envoyé son Fils pour nous sauver de ça. Fait que, tu sais, on ne peut pas dire que Dieu désapprouve dans un certain sens, je pense, puis de voir ça un peu, de dire santé physique, santé mentale, il y a le mot stigmatisation, je ne sais pas si on l'utilise de la bonne manière, là, mais on regarde la santé mentale différemment que la santé physique, je trouve. Puis il faut essayer de faire attention à propos de ça. Mais maintenant, disons que la personne ne suit pas le traitement conventionnel. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être fait sans traitement conventionnel? Sans aller piluler et tout, l'hospitalisation. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être fait? Non, c'est ça. C'est parce que, disons que j'avais pris des antidépresseurs pendant une journée et demie. Okay, j'ai pris la première journée, ça m'a assommé, j'ai dormi comme d'un sommeil que j'ai pas apprécié. Le lendemain, j'ai décidé, moi, de ne pas continuer, puis j'ai pris une demi-pilule la deuxième journée pour me sevrer de la pilule que j'avais pris la veille. Ce qui était probablement pas nécessaire, mais dans ma tête, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il faut se sevrer graduellement. Mais ça parce que je savais qu'il y avait une façon que j'avais pas essayé d'abord. Ça, c'était mon cas à moi. Ça fait que à ce moment-là, j'avais fait des choses naturelles qui sont aussi dans le programme du Dr Nelly. Donc, quand je suis revenu voir le psychiatre à la première dépression, il m'a demandé comment ça allait mieux. J'ai dit ça va mieux, puis il m'a demandé si j'avais pris la médication. J'ai dit qu'est-ce que j'avais fait. Je l'ai fait sourire un peu quand j'ai parlé de mon sevrage. Et puis, j'ai dit que j'avais fait beaucoup d'exercices, puis que je me sentais mieux. Bon, à l'époque, j'avais pas suivi le programme du Dr Nedley. C'est ma femme qui me donnait des conseils. J'écoutais ceux qui me plaisaient, puis je laissais ceux qui me plaisaient moins. Mais quand j'ai dit ça au psychiatre, il m'a dit oui, effectivement, l'activité physique peut être un bon remède. Sauf que la majorité des gens vont pas être en mesure ou willing, disposés à faire d'une manière assidue. Alors souvent, on est contraint à prescrire la médication. Donc, dans certains cas, là, je laissais les experts parler, mais dans certains cas, même, ça se pourrait, je crois, que quelqu'un ait mis en application l'activité physique, mais que malgré tout, les symptômes seraient persistants. Et puis, à ce moment-là, peut-être que la médication, effectivement, a son rôle. Mais, pour répondre à la question, c'est vraiment... le docteur Nedley a une approche holistique qui dit... de préférence sans médication, mais si tu vas suivre et que tu prends des médications, tu continues de prendre ta médication, tu n'arrêtes pas. Sauf que la technique ou la méthode ou les éléments qui sont véhiculés sont dans les faits des choses qui sont naturelles. Ouais. C'est bien ce que Chani a apporté parce que personne ne va questionner quelqu'un qui prend des naproxènes parce que il y a des douleurs, puis c'est insupportable pendant la journée. Personne ne va le dire. Hey, Dieu n'approuve pas des naproxènes, Dieu n'approuve pas des Advil. Mais c'est sûr que tant santé mentale que santé physique, la médication, c'est comme un pansement. Hein? C'est pas ça qui va régler, c'est pas ça qui règle la maladie. Là. Tu prends une chimio. OK, on enlève la tumeur, mais ça affaiblit ton système immunitaire. Donc, on s'entend que la chimiothérapie, c'est pas la méthode idéale, ça te sauve la vie, ça sauve les meubles. On s'entend comme ça sauve les meubles, mais la maison n'est pas dans le meilleur état dans lequel elle pourrait être. Donc, oui, il y a des états de détresse il y a des détresses psychiques, là, la personne est en hallucination, la personne peut plus se lever de son lit, et ça va aider à faire partir le moteur, là, juste démarrer, mais c'est pas ça qui garde la personne qui aide la personne à continuer à vivre. C'est pas juste la médication, même les professionnels la mélangent avec la psychothérapie et tout, mais on va parler du modèle biblique. L'Éternel nous dit qu'il veut, si on suit ses lois, si on suit ce qu'il nous dit, on aura une santé totale. Dieu veut qu'on ait la santé totale. Donc si on utilise ces médicaments et tout, c'est pas ça qui nous guérit.
Est-ce que vous me suivez? C'est pas la médication qui va nous sortir de notre état de psychose ou de dépression ou d'hallucination ou d'anxiété. C'est pas cette médication. Donc nous, on a les 8 lois de la santé, confiance en Dieu, la nutrition, le soleil et tout ça. Et comme Daniel le disait, cette médication va peut-être rendre les gens réceptifs, mais après ça, c'est pas censé être une méthode à long terme. Ça, c'est moi je peux l'affirmer que c'est pas le plan de Dieu, que cette méthode-là, c'est ça qui nous garde hors de notre état dépressif ou hors de notre état de diabète ou hors de notre état de cancer. C'est pas cette médication-là, mais c'est les lois de la santé que Dieu nous a données. Juste illustrer peut-être avec un exemple qui nous avait été donné, je pense, la première session. C'est un homme qui va voir le médecin parce qu'il a beaucoup mal au tibia. Puis cet homme-là, il essaie, dans le fond, il est bûcheron, puis un bûcheron, ça abat des arbres, mais lui, il donnait des coups avec son tibia sur l'arbre. Alors, il avait mal au tibia, puis le médecin il a donné des antidouleurs pour son mal au tibia. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est lui donner une hache, puis qu'il arrête de frapper avec son tibia sur l'arbre. Comme ça, on a été à la source du problème, au lieu de pallier le symptôme qui était issu de pourquoi il avait mal finalement au tibia. Donc je pense, peut-être pour illustrer un peu. Juste mentionner un peu pour rejoindre Nadège, la médication, parfois, c'est vraiment une intervention rapide pour pouvoir gérer le problème, mais avec une bonne équipe autour de soi, un bon cheminement, il est possible pour certaines personnes de ne plus avoir à prendre de la médication. On va prendre les questions après, d'accord? Il est possible de ne plus avoir à prendre de médicaments. Et j'aimerais mentionner que la méthode Nedley, on ne va jamais dire aux gens, aux participants, laissez votre médicament à la fin du programme, on ne va jamais dire ça. On encourage au contraire les gens à venir et à continuer à prendre leur médication, à en parler avec leur médecin, leur dire, écoutez, j'ai trouvé ce programme, j'aimerais l'essayer, je vous en parle. Puis, avec l'accord du médecin, certains ont, oui, diminué leur dose, puis certains n'ont plus eu besoin d'utiliser leurs médicaments. Et c'est ce qu'ils font aussi là-bas à Weimar, pour leur programme de 8 semaines où les gens vont et se déplacent et font le programme sur place. Il y a des médecins qui sont sur place, qui vont étudier le cas des différentes personnes qui sont là. Et bon, certaines personnes, malheureusement, doivent garder cette médication-là pour X raisons. Il y a toujours une raison derrière. Et je pense que c'est ça qui est Pardon? Je dis, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent à... Oui, il y en a beaucoup qui laissent leur médication. On arrive à corriger le problème. Okay? Et c'est ça qui est un peu embêtant dans notre communauté, dans notre société maintenant, c'est qu'on n'arrive pas... On est tellement pressé, on veut faire les choses vite, vite, vite. On ne prend plus le temps d'aller chercher quelle est la cause du problème. Il y en a qui sont exposés à des produits toxiques. Est-ce qu'on a fait l'investigation pour aller voir s'il y a une intoxication? Est-ce qu'on a fait l'investigation pour voir si la personne a assez de neurotransmetteurs? Okay? Est-ce qu'on fait ces efforts un peu supplémentaires pour essayer de trouver quelle est la cause du problème? Il y a des gens, ils tombent, commotion cérébrale, ça y est, la dépression commence. Est-ce qu'on arrive à aller faire ce lien-là? Il y a une commotion cérébrale. C'est pas le réflexe de tout le monde, de tous les médecins, de faire, OK, on va faire un brain scan, un scan cérébral, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la personne. C'est pas un réflexe. Pourtant, il y a un médecin aux États-Unis, il s'appelle Dr. David Amen. C'est ça qu'il fait. Ça l'intéresse de voir le cerveau des psychiatres. Et puis, il encourage ses patients à aller faire. Puis là, il va voir c'est quoi les différentes zones problématiques. Et c'est comme ça qu'il arrive à traiter. Est-ce qu'on arrive à prendre le temps de faire ce genre de démarche? Et la réalité, je suis dans le domaine, c'est que les gens veulent des quick fix. J'ai un problème, je suis malade, je vais être guéri là. Maintenant, donnez-moi quelque chose, c'est ça, je le veux. Combien on pourrait donner des conseils pour aider la personne, puis essayer de l'accompagner? La réalité, c'est que les gens veulent quick fix. Donc, ça, c'est une autre chose que je voulais dire. Des alternatives. Dans la méthode Nedley, on parle de plusieurs choses intéressantes concernant les saines habitudes de vie. On a parlé des schémas de pensée tantôt, donc on va apprendre à travers le TCC, thérapie cognitivo-comportementale, comment refaire ces schémas de pensée. Ils encouragent la musique classique.
pour certains, ça peut être un grand défi que d'écouter de la musique classique, mais la musique classique est une des choses qu'on encourage dans la méthode Nedley. Une bonne hydratation, ça on le sait, les 8 lois de la santé, exercice physique, le sommeil, respiration profonde, luminothérapie, s'exposer à la lumière du jour pendant au moins 30 minutes à 1 heure. Un exercice qui est intéressant, c'est la lecture des proverbes. On va encourager les gens à lire le livre des proverbes, un chapitre par jour, pour aider les gens à travailler la pensée abstraite. Parce que il fut un temps, parler en parabole, on pouvait parler en parabole puis tout le monde comprend. On utilise des illustrations, des paraboles avec nos jeunes, ils ne comprennent plus. J'ai fait le test. J'ai pris des jeunes, leur donné une parabole, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont restés au premier degré, ils n'arrivaient pas à aller, ils n'arrivaient pas à trouver c'est quoi l'idée derrière. Et donc, c'est une chose qu'on encourage les participants à faire, à lire le livre des proverbes. L'utilisation des oméga 3. On encourage les gens à prendre des graines de lin. Les gens n'aiment pas trop ça au départ. Mais il y a une dame qui a témoigné, maintenant je dors! Quand on a fait le programme, elle était super heureuse de dire que en faisant les différents conseils qu'on lui proposait, qu'elle arrivait à dormir. Donc, et dernière chose intéressante qu'on encourage à faire, on encourage les membres, les participants à faire, c'est de tenir un journal de gratitude. C'est pour aider les gens à vraiment développer leur pensée, une pensée un peu plus positive, une pensée un peu plus de reconnaissance. Okay? Donc, on demande aux gens de dresser une liste de choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. 5 choses qui leur ont fait plaisir pendant la journée, de les prendre en note pour développer cette attitude de gratitude. Donc, c'est des petites choses qu'on encourage à faire dans la méthode Nedley pour ceux qui sont intéressés au programme de Dr Nedley. Merci beaucoup. Je remercie nos panélistes pour tous ces beaux points, ces beaux conseils qu'ils ont pu donner. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus. Nous avons rendu à la période des questions. Donc, public, si vous avez des questions, j'ai ou pas. J'ai déjà vu 2 mains, 3 mains. Ça vient vite, hein? Ils sont pressés pour les questions. Voilà. Merci, Panélisio. Et merci à tous pour l'information, dépression et anxiété. Mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs étuis autour de nous qui nous dérangent chaque jour, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent même de sourire. Car le proverbe a dit, il a parlé dans le proverbe, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu sèche les eaux. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des études dans le monde, autour de nous, à la maison, dans le travail, tout et tout qui nous empêche. Parfois, un mot, une personne nous dit quelque chose. Ça est positif ou négatif. Négatif, ça nous dérange aussi. Mais quand il parle, ou la personne parle positivement, ça nous met en joie. Ça nous aide à prolonger la vie. Mais à travers la lecture de la Bible a tout, en tout. Si nous prenons le soin de lire la Bible, alors nous verrons quelque chose que nous explorons dans un monde, dans un univers où il y a beaucoup de choses à vivre. Si nous profondons dans la Bible, alors nous verrons beaucoup de la joie, la paix. Quand nous avons la paix en nous, nous avons tout. Quand nous avons la joie en nous, nous avons tout. Il faut chercher la lumière dans la Bible pour vivre avec Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, verset 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec Jésus, on peut faire tout. Quels que soient les études, on peut les bousculer au même instant et puis vivre ta vie comme Dieu vous demande. Que votre cœur ne s'oublie point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Vos commentaires? François le faire? Ok, non, il dort maintenant, c'est quand même. J'ai beaucoup entendu que tu as parlé du programme de Dr Nedley. Puis moi, ça m'intéresse quand même, surtout sur comment comme cultiver des pensées juste positives. Juste comme, par exemple, des fois, on a une discussion avec quelqu'un, on a dit « Ah, mais tu pourrais faire ça », mais on répond tout de suite « Mais
quelque chose. On voit toujours comment on peut, premièrement, comment on peut faire le programme, et deuxièmement, comment on peut cultiver des pensées juste positives. Pour faire le programme, en fait, pour surmonter l'anxiété et la dépression, en allant sur le site surmonterladépression.ca, tu vas pouvoir avoir accès à tous les points qui font qui donnent la formation. Comment on dit, pas de formation, là, quand on participe, le programme. Il y a plusieurs endroits au Québec qui le donnent 2 fois par année ou à peu près. Okay? À Montréal, il y a au centre électrique et tout, donc c'est un bon endroit pour ça. Il y a les ouvrages qui sont disponibles, même si on n'est pas en présentiel. On a les DVD aussi du programme qui sont traduits en français aussi, donc soit anglais ou français. Donc tout ça à partir de surmonterladépression.ca. Et aussi, Dr. Nedley a écrit des ouvrages sur l'intelligence émotionnelle. Qui ça, c'est une façon d'optimiser ton cerveau aussi, qui ne s'adresse pas spécifiquement à ceux qui sont aux prises avec des problèmes de dépression, d'anxiété, mais on va retrouver beaucoup de similitudes. Parce que quand on parle d'optimiser son cerveau et son lobe frontal par rapport à la dépression, ce sont des trucs qui sont bons même si tu n'as pas la dépression. Donc je parlais avec quelqu'un qui a lu un autre des livres de Dr. Nedley par rapport à tous ces remèdes naturels qui existent, et il y a beaucoup de choses qui sont dans aux deux endroits tout simplement. Donc, je t'encourage à aller visiter la page web du Dr. Nedley en anglais pour ses autres ouvrages en relation avec le cerveau. Dr. Nedley, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, il est au Weimar Institute, on l'a dit tantôt, c'est un docteur qui est très reconnu dans son champ et qui est adventiste aussi. Donc, c'est important de le dire, des fois, il est chrétien d'abord, mais il est adventiste aussi. Donc, des fois, on peut se poser la question parce qu'on n'arrête pas de dire Dr. Nedley tantôt, on le répète souvent, puis à un moment donné, on peut commencer à se poser la question, c'est qui lui? OK? Donc, c'est un docteur prominent dans son domaine qui a vraiment fait des recherches et qui continue d'ailleurs ces recherches-là dans ce domaine-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Bon, alors, je vous félicite et je vous remercie pour la présentation. Et je remercie et félicite spécialement Chani pour avoir eu le courage de parler de la dépression, parce que ce n'est pas une chose facile. Et comme vous avez dit tous, facilement, on peut dire à quelqu'un « Ah, il est à l'hôpital parce qu'il a mal au ventre ». Mais on a toujours peur de dire « Il est à l'hôpital psychiatrique ou santé mentale » parce que ce n'est pas bien vu dans la société. Et tantôt, le modérateur a parlé « Est-ce que Dieu approuve la méthode conventionnelle ?» Donc, quand on traite une dépression avec une comorbidité, on n'a pas le choix d'aller avec les médicaments. Et quand on parle d'exercice, beaucoup de choses, pour une dépression de type saisonnier, oui, c'est bon. Mais une dépression qui, je peux dire, qui s'installe tranquillement, et parfois l'autre infirmière qui était là a dit, son amie a répété qu'elle n'a pas vu venir la dépression. Une dépression comme ça, là, si on arrive à attraper cette personne-là, il faut travailler dur et parfois on n'a pas le choix de donner les médicaments. Donc, je dirais que ce que vous avez dit, c'est juste, dans le sens où, je voudrais juste dire, l'exercice serait probablement bon aussi, mais pas suffisant. Exactement. Ouais. Ça pourrait ne pas être suffisant tout à fait. Ouais. Puis le dernier point que je voulais dire, on vit ici, des mots qu'on entend souvent, c'est ma vie. Donc parfois on a peur d'aborder certaines questions à certaines personnes. Donc un élément important de la dépression, la négligence au niveau de l'habillement. On peut voir au niveau du comportement, même dans la famille. Mais parfois on a peur de parler parce qu'on a peur de se faire peut-être rabouer ou comme on peut dire chez nous, juger ou n'importe quoi. Donc c'est important. Donc quel conseil vous pouvez nous donner pour lorsqu'on voit un signe de dépression et d'intervenir rapidement, même si on peut se faire traiter de n'importe quoi? Je pense que c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire. Okay? Si on voit quelque chose qui nous inquiète, qui nous préoccupe, de simplement dire à la personne, écoute, il y a telle chose que j'ai remarqué, est-ce que ça va? Je m'inquiète.
Je pense que d'être transparent comme ça, c'est mieux de prendre cette chance-là. Si la personne n'est pas contente, elle va nous crier des bêtises. C'est correct. Mais au moins, on a fait quelque chose. Et parce que c'est arrivé malheureusement trop souvent que des gens ont fait « Ah, mais c'est rien ». Et la personne était dans le fond d'un fleuve ou elle s'est enlevée la vie, ok? Parce qu'on n'a rien fait, parce qu'on n'a rien dit. Moi, je pense que c'est mieux de dire quelque chose. C'est sûr qu'il faut le faire avec tact, il faut le faire avec des gants blancs. En plus, dans notre communauté, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est mieux de dire quelque chose, de faire ressortir ce qui nous préoccupe, de dire qu'on est inquiet, de dire, écoute, j'ai remarqué telle chose, je suis un peu inquiet, est-ce que ça va? De le faire que de rien faire. C'est pas de tes affaires. Vous savez, avec ça, ça fait. Quand la personne se sent coupable, la personne s'est suicidée, puis là, maintenant c'est pas ton tour. Je veux dire quelque chose. Non, je vais t'attendre, c'est correct. Bien sûr, tu peux y aller. Ok. Et moi, c'est juste, j'aurais un léger bémol par rapport à un point concernant la médication. C'est comme, on ne va pas trouver vraiment de troubles psychologiques ou de maladies mentales où la solution première et définitive, c'est la médication. Par rapport à la dépression, on est en train de parler, il faut voir vraiment en termes de sévérité. Il peut y avoir, la personne peut être dans un niveau de sévérité où la médication, c'est la meilleure option qu'on peut aborder, ou l'une des meilleures options. Mais même s'il y a des troubles concomitants, ça ne conduit pas forcément à donner de la médication. C'est comme ça, c'est un premier bémol que j'avais. Autre chose, on pourra beau dire des choses à la communauté, à proposer de belles choses, puisqu'on est une communauté religieuse, on a une communauté religieuse. Si on veut être utile, et pour la dépression, et pour l'anxiété, et pour le trouble de stress post-traumatique, et j'aurais pu citer une liste assez importante, on verra qu'il y a toujours le support social, le fait de se mettre en réseau, qui est vraiment, vraiment important. Donc là, on est en train de vous parler de dépression, on vous donne beaucoup d'informations, c'est bien. On a d'ailleurs, et le support, moi je suis vraiment content, je n'avais pas pensé à avoir cette idée, si toutefois on présente et puis trouver quelqu'un qui est passé à travers et qui est sorti victorieux. Moi je pense que je fais taire mes théories pour t'entendre vraiment, parce que toi, il n'y a pas seulement des théories, il y a une expérience. Et ça a davantage de prix que ce qu'on nous dit, que ce qu'on nous enseigne à travers ça. Parce que ce que tu as fait a donné du résultat. Mais là où je veux venir, c'est juste pour souligner quelque chose. Nous autres, comme communauté, si nous voulons être aidants, il y aura une personne qui vivra avec la dépression chaque jour à côté de nous. On ne saura jamais. Et même si on le saurait, on risque de ne pas pouvoir être efficace parce que la personne est juste là, on ne la connaît pas. Connaissez-vous le nom de chaque personne se trouvant dans cette salle? Si je pige quelqu'un, ben, si cette personne-là vient, on pourrait... C'est comme, donnez-vous des outils. Faites des petits groupes. Après le sabbat, par exemple, la conférence finie, prenez du temps pour être ensemble, mangez ensemble, développez des liens. Connaissez-vous véritablement, passez du temps ensemble? Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, même si la personne vit n'importe quelle détresse, comment tu vas le savoir? C'est une personne qui ne te salue même pas ou c'est une personne que tu ne salues même pas. Moi, je pense que le point de départ pour qu'on arrive à identifier s'il y a un problème de dépression ou n'importe quel autre type de problème, c'est de créer des liens. Je veux conclure sur quelque chose. Quand Christ disait, par exemple, dans Matthieu 18, il disait, si ton frère a péché, va reprendre-le. Mais avant d'aller vers la personne, il faut que la personne soit ton frère. Ne viens pas me dire comment ne viens pas me dire n'importe quelle chose si tu n'es pas mon frère. Là, tu viens, tu peux rien me dire, je ne vais même pas t'écouter, tu n'es pas mon frère. Donc moi, je pense que l'un des éléments qu'il nous faut garder en tête, si on veut être utile par rapport aux informations qu'on est en train de donner, c'est ça.
commencez par créer des liens. Il y a des personnes qui sombrent sur le chemin de la dépression. La raison est simple, ces personnes-là n'ont pas d'amis. C'est vrai, c'est vrai. Ces personnes n'ont pas d'amis. Moi, je pense que c'est comme ça me travaillait un peu et puis je dis, je fais comme... J'aimerais juste partager quelque chose. Donc, je rends gloire à Dieu qui m'a vraiment fait passer surmonter la dépression. Mais comme je veux rappeler quand même que mon témoignage est seulement en fonction de ce que j'ai vécu. Il y en a qui vivent un problème d'anxiété ou de dépression qui ne vont pas avoir eu le même parcours que moi. Donc, c'est important de ne pas associer mon parcours à le parcours typique de quelqu'un qui a la dépression. Puis, donc, je pense en ce sens qu'on fait un excellent travail d'équipe par rapport à ça. Mais merci bien. Puis, autre chose que je voulais dire, faire attention de ne pas tomber justement dans le jugement des frères et des sœurs parce que j'ai parlé avec des gens qui sont dans l'église, qui ont passé à travers un épisode de dépression, qui n'osaient pas parler parce qu'on leur répondait c'est parce que tu ne pries pas assez. Puis, on ne répondrait pas à quelqu'un qui a du diabète de type 2 que tu ne pries pas assez. Ok, je reviens encore à mon analogie avec la maladie physique par rapport. Dieu peut faire des miracles. Amen. Je connais quelqu'un aussi dans l'Église qui a été aux prises avec la dépression pendant des années et au terme d'une prière sincère, a dit Amen et n'avait plus la dépression. OK? Puis pendant des années après, pas pendant l'heure qui a suivi. OK? Donc, Dieu peut faire des miracles, mais Dieu opère de différentes façons. Parfois par des miracles, parfois par des remèdes naturels. Donc, de la même façon qu'on sait maintenant qu'il est possible de renverser un diagnostic de diabète de type 2 à travers différentes méthodes naturelles, il est possible de renverser un diagnostic de dépression à travers des méthodes naturelles, mais parfois, c'est pas nécessairement parce que la personne n'est pas spirituelle ou qu'elle ne prie pas assez. Donc, il faut faire attention. Donc, aller vers la personne, ça va être quelque chose qui va peut-être la soulager parce qu'elle n'oserait pas aller vers vous. OK? Et pas y aller avec un jugement, aller sans jugement. Il y a Patrick Dupuis dans l'Église adventiste qui, lui, œuvre en tant qu'aumônier dans des hôpitaux envers des personnes qui sont en phase de traitement de cancer, OK? Parfois traitement avancé. Et puis, il fait du counseling auprès de ces gens-là, du sport et tout ça. Il dit qu'il fait parler les gens et quand la personne pleure, il y a 90% de son travail qui est fait. Okay? Donc, quelqu'un que tu soupçonnes qu'il a des problèmes de dépression, mais qui n'en parle pas, de parler avec elle. Pas juste de lui dire est-ce que tu es en dépression, puis dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, parle-moi un peu, est-ce que je peux t'aider, as-tu besoin de soutien avec les enfants, est-ce que ça va bien en ce moment, est-ce que c'est difficile, puis tout ça. À un moment donné, elle va peut-être pleurer, elle va peut-être commencer à te dire qu'elle ne se sent pas capable d'assurer et tout ça. Peu importe, on n'est pas psychiatre. Moi, le psychiatre, il m'a posé 2 questions, je suis parti à broyer. Tu sais, lui, c'est un professionnel, OK? Il savait exactement comment me faire broyer. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais tout ça pour dire que quand il a vu que je réagissais aussi fortement à la question qu'il m'avait posée, là, il a dit « Ok, oui, non, on est en dépression ici. » Tu sais, parce qu'il fallait qu'il d'abord juge si j'étais en dépression ou pas. Puis, donc, on ne peut pas savoir quoi dire tout le temps, mais déjà d'arriver avec une approche qui n'est pas ancrée dans le jugement va pouvoir aider la personne, OK, à pouvoir se sentir libre de parler. Donc, je pense que c'était ça que je voulais dire. J'ai aussi quelque chose à rajouter. Quand votre frère ou votre soeur, un membre de votre famille se confie à vous, c'est important de garder ça confidentiel pour que la personne ait confiance en vous. Parce que si l'information est donnée à une certaine personne et cette personne va le dire à quelqu'un d'autre, vous mettez plus la personne à risque de se renfermer sur ce que la personne a comme maladie que de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un et le supporter pour aller voir le médecin par la suite puis l'aider à passer à travers la situation. C'est juste pour dire que si la personne se confie en vous, il faut le garder pour vous et aider la personne à travers dans ce cheminement. Oui, je vous salue. Qu'est-ce qui allait qu'une personne a fait un mauvais choix dans sa vie? C'est-à-dire que je veux savoir pour une personne comment l'Église le voit et surtout au pasteur, que la personne parle avec ses pasteurs qui vous dit que tu n'as pas le droit
de refaire ta vie, parce que Dieu ne veut pas que tu dois, comment dire, refaire la vie. Ou, comment dire, refaire ta vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dois penser, imaginer pour cette personne, que la personne même veut refaire sa vie, et on met une marque sur toi pour te dire que tu n'as pas le droit, même si ton choix n'est pas le choix que tu voulais, c'est un mauvais choix. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que cette personne doit arriver à un jour, doit tomber sur la dépression ou quoi? Pour un mauvais choix de sa vie. Maintenant, l'Église te dit que tu n'as pas le droit de tout ça. Oui, elle parle de remariage. Je vais... Comme pour être... J'aime cette question. Je sais que tu l'aimes. Mon épouse dit qu'elle aime aussi cette question parce qu'on en débat très souvent. On en parle très souvent. La question... Oui. Ok. Ce qu'elle souligne, c'est qu'en est-il d'une personne qui vivrait une profonde tristesse qu'on aurait même pu apparenter à la dépression à cause d'un choix que cette personne aurait fait. Comme cette personne-là se marierait avec quelqu'un, au bout du compte, elle voit que c'est la pire erreur qu'elle aurait commise. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? A-t-elle la possibilité de rebrousser chemin? Ou est-elle condamnée à vivre dans cette relation-là? Je vais essayer de te dire, comme je fais toujours avec Figel, que comme on en parle très souvent, même ma question, c'est pas une décision, cette décision n'est pas une décision de l'Église, c'est une décision de Christ. Si c'est toi et moi qui avons décidé qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, je suis en train de répondre à deux questions en même temps. La première, la décision n'est pas une décision de l'Église, mais une décision de Christ. Jésus a dit, si toutefois quelqu'un se marie, tu ne peux te séparer de cette personne-là et te remarier avec quelqu'un d'autre, sauf pour cause d'adultère. Du coup, Jésus, c'est lui qui a fixé la norme. S'il y a quelqu'un avec qui on doit être, envers qui on doit être furieux, c'est pas envers l'Église, mais envers Jésus. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Je ne sais pas est-ce que j'ai eu vraiment les bons mots pour le dire, mais la norme a été fixée par Christ. Il y a beaucoup de choses que les gens évoquent. Comme par exemple, si c'est une personne qui utilise la violence physique, ou la violence psychologique, ou la violence verbale, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Doit-on rester dans cette situation-là ou doit-on s'en sortir? Je pense aux psychologues chrétiens et c'est Christophe Stellman, probablement, vous avez l'habitude de l'entendre, je vois la voix de l'espérance, ou des fois, Radio Guide d'Espoir le relais, et puis il présente une émotion, elle et moi, le matin, parlant des couples, etc. Christophe Stellman, il soulignait quelque chose, et que je veux souligner ça aussi. Quand le divorce représente l'une des premières possibilités pour régler une question dans le mariage, à ce moment, il y a un problème qui est pire que le divorce en soi. Pourquoi est-ce que parmi les premiers recours à une situation difficile qu'on vit dans un mariage, le divorce en fait partie? Mais maintenant, je vais aller d'un autre côté pour rendre justice à ta question qui est super. Là maintenant, si le choix que tu as fait, tu avais fait un choix pendant que tu demandais à Dieu quelqu'un pour que tu fasses ta vie, si c'est à Dieu que tu demandais à cette personne-là, trop souvent dans le mariage, comment on procède? On choisit la personne, puis on va la présenter à Dieu. C'est pas l'inverse qu'on fait. On dit à Dieu, Seigneur, conduis-moi pas à trouver la personne qu'il me faut, la personne que tu voudrais pour moi. Bien, comme très souvent c'est l'inverse qu'on fait, on prend quelqu'un, on le met dans sa vie, puis quand on connaît des misères, on dit, Seigneur, je vis tellement de misère, mais dis-toi, si le Seigneur n'était pas lui, s'il était moi, il t'aurait dit, mais
c'est pas moi qui t'ai donné la personne que tu as là, tu as ton... Mais bref, là où je veux venir, par rapport à cela, si la personne vit une situation dépressive par rapport à ça, la porte ouverte que la Bible donne, la Bible dit que si tu te sépares de la personne, tu ne peux pas te remarier. Si tu te remaries, sauf pour cause d'adultère, non seulement toi, tu mènes une vie d'adultère, mais cette personne-là aussi, tu l'exposes à l'adultère. Donc moi, je voulais surtout réagir sur cette première partie-là pour dire que la norme n'a pas été fixée par l'Église, mais par Dieu lui-même. Puis la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. Si de porte de sortie, on peut en parler. Tu ne peux pas vivre avec la personne, tu as la possibilité de vivre seul. Peut-être que ça ne répond pas à ta question, mais moi, c'est les réponses dont je dispose. C'est comme c'est l'Église, c'est Dieu qui dit qu'on ne peut pas se remarier, sauf pour cause d'adultère. Deuxièmement, tu peux vivre seul. Si toutefois la personne ne te convient pas, si tu t'es déjà engagé, tu t'es déjà marié, c'est pourquoi avant de prendre une telle décision, mes chers amis, il faut vraiment réfléchir. Parce que les gens ont changé la formule. Les gens ont changé. Avant, on disait quand on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Ils ont dit non, on ne peut pas se marier pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour le meilleur et pour la vie. Eh bien, ok. C'est cette formule que vous acceptez, mais quand vous vous mariez, c'est en fonction de cette formule. Toi, avant de vous engager, réfléchissez par rapport à ce que vous allez faire, parce que quand vous y entrez, dites-vous, c'est pas mal un sens unique. Donc voilà. Oui. Mais je vous parle de la dépression. Vous n'allez pas parler de la dépression. Ouais, je peux dire quelque chose. Tout à fait. Oui, donc c'est autrement du cas par cas pareil, parce que la raison pour laquelle la personne pourrait ne pas être heureuse dans son mariage, c'est du cas par cas. Tu en as nommé différentes raisons, qui ne seraient pas nécessairement des questions au niveau du standard de crise de divorce, mais peut quand même créer de la détresse chez la personne concernée. Donc ça, il faut être sensible envers cette détresse-là que la personne vit. Quand bien même la personne devait rester mariée à cette personne-là, il faut être sensible à cette détresse qui est vécue. Donc, cette détresse-là, écoute, c'est tellement du cas par cas que ça rend difficile à répondre, je trouve. Mais effectivement, il y aurait moyen de quand même vivre avec la situation d'une meilleure façon si on allait attaquer le problème de la dépression malgré l'élément déclencheur qui était le mari. Même si on vit avec l'élément déclencheur, même on peut en parler tantôt qu'il n'y avait pas nécessairement d'une chose comme telle, mais même si l'élément déclencheur est le mari dans la question, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mieux vivre la situation. Je ne sais pas si c'est clair. OK? Ça se peut que la détresse qui soit causée par le mari puisse être mieux vécu, malgré qu'est-ce que ça peut être. C'est parce qu'on n'est pas la situation, fait que, ça peut sembler insultant qu'est-ce que je réponds, puis c'est pas mon objectif. C'est tellement issu du cas par cas que je m'avance juste en disant qu'il y a probablement quelque chose qui peut être fait, mais il faudrait voir en fonction de ce qui est vécu. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'elle aurait une réponse? J'aimerais juste partager. Peut-être qu'elle a une réponse, peut-être qu'elle a une solution qu'elle aurait aimé proposer, on ne sait jamais. C'est peut-être ce qui est la base de son insatisfaction par rapport aux réponses. Peut-être lui demander si elle a une réponse. Est-ce que tu as une réponse à partager? Est-ce que tu avais une idée de... Non, c'est vraiment une question. Parce que, comment dire, c'est comme, c'est moi qui souffre. Ça veut dire que personne souffre. Ça veut dire que tu as fait le choix, c'était pas le choix. c'est comme tu es arrivé, c'était pas ton choix, mais tu l'as fait quand même. Maintenant, l'affaire est tournée. Maintenant, ça tourne un queue de poisson. Maintenant, tu dis que tout ce que tu dis, tu parles, on te dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, c'est que tu dois rester. Et tandis que la personne est partie depuis presque 3 ans,
Maintenant, tu souffres, tu vis encore. Quand tu cherches de l'aide, on te dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu que tu dois. Tandis que tu ne peux pas vivre comme ça parce que tu l'avais déjà dit en première partie que tu ne voulais pas. Et pourquoi maintenant tu souffres maintenant? Pourquoi? C'est un peu délicat de répondre à cette question-là. Mais ce que j'aimerais vraiment partager ce... Parce que je peux pas parler d'expérience, mais quand j'ai été à Weimar, il y avait des gens qui témoignaient de leur expérience, de leur parcours dans les 8 semestres. Et il y avait un couple qui témoignait, qui était sur le point de se divorcer même, tellement ça n'allait pas bien. Finalement, ils ont décidé, la dame a décidé de faire le programme. Elle est venue toute seule d'ailleurs. Elle a juste pris la décision, elle s'est enrôlée pour faire le programme. Et pendant son parcours, bon, on la rencontre en thérapie, elle explique qu'elle est mariée, tout ça, puis qu'ils sont sur le point de divorcer. Et bon, il y a des thérapeutes sur place, il y a pasteurs sur place. Et ils ont dit, oh, ce serait bien qu'on rencontre ton mari. Elle n'était pas chaude à l'idée, elle a fait comme, faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste me traiter pour être mieux, puis après ça, je vais juste continuer ma vie probablement. Parce qu'ils reçoivent des chrétiens, puis ils reçoivent des gens aussi qui ne sont pas chrétiens. Puis, ils ont communiqué avec le mari, ils lui ont expliqué qu'est-ce qui se passait, la démarche de sa femme. Ils ont dit qu'ils aimeraient le rencontrer. Il est venu, il s'est déplacé, c'était des Canadiens en plus, donc il est descendu en Californie. Il a rencontré l'équipe, tout ça, puis ils lui ont demandé, écoute, ce serait bien que tu fasses ce programme. Il n'était pas chaud à l'idée, il a fait, bon, ok, il a fait des arrangements avec le travail, il s'est libéré pour les 8 semaines. Il a commencé à faire le programme. Elle est dans sa chambre, monsieur est dans sa chambre. Ils font le programme. Puis ils ont travaillé des deux côtés. Puis ils ont prié aussi pour ce couple. Ils ont fait vraiment une démarche. L'équipe, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, mais le pasteur, il y avait un pasteur qui, Don John, c'est comment ça s'appelle? McIntosh, parce que McIntosh. Il a décidé de les prendre en main, il a prié sérieusement pour ce couple. Okay? C'était pas quelque chose de facile et en plus, c'était pas une situation commune. Ils n'étaient pas habitués à ça. C'était la première fois qu'ils recevaient un couple en crise. Ils les ont accompagnés et au fur et à mesure, bon, ils ont commencé à tranquillement se rapprocher, se parler. Là, ils ont commencé à faire des thérapies de couple avec eux spécifiquement pour pouvoir travailler sur leur couple. Il y avait des thérapeutes qui sont formés là-dedans aussi, donc ils ont fait des thérapies de couple. Et tranquillement, ils ont recommencé à redevenir amis et ils ont réalisé qu'il y avait d'autres problèmes. Lui, il avait des problèmes, elle avait des problèmes. Ils ont fait ressortir un paquet de choses sur lesquelles les thérapeutes, les psychothérapeutes qui sont sur place ont pu les aider à travailler. Et à la fin du programme, bon, ils ne sont pas partis en amoureux et tout, mais ils étaient désireux de marcher ensemble. Et ça, c'était bien. Comme à la fin, quand ils témoignaient, ils ont dit que comme on n'a jamais eu une aussi belle entente. Avant, c'était tout le temps la chicane, colère, ils ne pouvaient même pas se parler. Et là, ils étaient comme, on ne peut pas dire qu'on est amoureux, mais il y a une entente. On marche ensemble et on va dans la même direction. Il y a eu beaucoup de prières, il y a eu thérapie conjugale, il y a eu des changements des deux côtés dans leur alimentation. Ils découvrent tout un paquet de choses qu'ils ne faisaient pas avant. Mais c'était un long processus qu'ils ont voulu faire les deux. Et ils ont terminé ce programme avec le désir de continuer ensemble, en mettant en application tout ce qu'ils avaient appris. Donc, ce que j'essaie de faire ressortir ici, c'est qu'il y a de l'espoir. Okay? On peut se sortir de situations compliquées. Ça peut paraître comme une impasse, ça peut paraître comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste terminer ma vie malheureuse. » Non, il y a de l'espoir. C'est juste qu'il faut aller chercher les outils pour pouvoir nous permettre de passer à travers ça. De vivre tout ça tout seul, j'avoue, ça peut être lourd. Okay? On va voir ça, puis on va faire comme « Ok, ça me dépasse, je ne sais pas quoi faire. » Mais il y a des outils. Il y a des gens qui sont formés pour ça. C'est dommage, parce que je trouve que dans notre communauté, on n'a pas ce réflexe de faire « Oh, ok, on a des difficultés de couple, on va aller chercher de l'aide. » Les gens souffrent dans leur famille, dans leur foyer, puis on dirait qu'on n'a pas ce réflexe d'aller chercher
des thérapies, des thérapeutes conjugaux pour nous aider à avancer. Donc, ces ressources existent. Okay? Donc, il faut les prendre en considération. Puis aussi d'avoir une communauté aimante pour rejoindre notre frère. Il y avait toute l'équipe là-bas priait pour ce couple. Ils ont décidé de prendre ce cas-là sérieusement et eux-mêmes priaient beaucoup pour ce couple. Et c'est ce qui leur a permis de terminer ce programme sur une belle note, le désir de continuer ensemble. Donc, je voulais partager ça avec toi. Je ne sais pas si ça a apporté une solution, mais il y a de l'espoir. On sert un Dieu qui est grand, qui est tout-puissant et qui peut renverser des situations qui peuvent paraître impossibles. Donc, c'est sur cette note que j'aimerais donner cette réponse. Je voulais juste apporter une précision avant que j'oublie, parce qu'on a mentionné énormément le programme du Dr. Nellé 8 semaines, puis je pense que ça n'a pas été détaillé. Tu n'as pas besoin de prendre congé de ta job pendant 8 semaines. OK? C'est une fois par semaine après ton travail le soir pendant 2 heures. Donc, c'était à chaque mercredi soir pendant 2 heures. Fait que 8 mercredis de suite. D'accord? Alors, des fois, on peut dire, moi, j'aimerais bien, mais je ne peux pas m'absenter de mon travail 8 semaines de temps pour régler mon problème de dépression parce qu'il faut que je travaille et faire de l'argent. Donc, je vais juste mettre ça au clair. C'est pas ça. C'est que durant la semaine, à la maison, on a des exercices qu'on met en pratique. Et on a des lectures qu'on fait, mais c'est bel et bien à peu près 2 heures dans la semaine, le soir, une fois par semaine, pendant 8 semaines. OK? C'était juste que je voulais mettre ça au clair. C'est important que tu le dises. Et le programme là-bas, pour les gens qui veulent aller et se rendre directement à Weimar, c'est un programme de 10 jours. Okay? C'est les 8 formations, puis ils en gardent 2 de plus pour l'évaluation, les tests sanguins, etc. Donc, c'est un programme où les gens se déplacent pour 10 jours. Moi, je voulais juste, genre, moins de 30 secondes. Une chose que je voudrais dire, encore, c'est comme ça me travaille, ta question, ma soeur, elle est vraiment une bonne question. Puis même, je proposerais à l'Église, parce que là, je réfléchis encore, je dis, est-ce qu'on a répondu à ta question? J'en doute. Moi, c'est comme, mon bémol, c'était juste de dire, la décision, c'est pas une décision de l'Église, mais c'est une décision de Dieu. C'est ça mon bémol. Mais là, maintenant, je pense que ça serait pertinent que l'Église, Bethany, pense à organiser aussi une table ronde avec un pasteur peut-être qui devrait traiter le sujet, parce que là, le cas que tu as présenté, c'est comme un abandon. C'est comme le mari, là, le conjoint, il est parti, et puis le conjoint, il est parti, et puis c'est comme là, on reste, et puis on reste, on a personne. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pertinent la question que tu as posée. Et puis, si Bethany estime que ça c'est vraiment important pour la communauté, est-ce qu'on pouvait faire une table ronde, inviter un pasteur pour essayer d'apporter davantage d'éclairage sur un tel sujet. Mais c'est vraiment une question. Merci. C'est une question vraiment complexe. Et ce sont des sujets qu'on ne débatte pas le sabbat matin au moment du culte. La dépression, l'anxiété, le divorce, la guerre, des choses comme ça. On n'en débat pas. Mais le manuel d'église en débat. Et fort souvent, les chrétiens de l'église ne disposent pas de manuel chez eux. Le dernier manuel date de 2015. Et on a un peu modifié la structure du chapitre mariage là-dedans. J'aimerais que tu ailles lire et le manuel d'église. Et nous autres adventistes, nous étions formels comme les catholiques, que le mariage est indissoluble. Mais avec le temps, on a remarqué une certaine porte ouverte que l'église, que le manuel permet aux gens. Je ne veux pas définir quelle est la latitude, mais il va falloir consulter le manuel. Prenez l'habitude de lire et d'acheter le manuel d'église chaque seconde. C'est important. Ma question, elle écoute. Quelle différence peut-on faire? Quel rapport peut-on établir entre la déprime et la dépression? Et quel parallèle peut-on établir entre la dépression et la folie? Je te lance ça. Oui, moi aussi. Puis je rajouterais la question par rapport à est-ce que tu peux, je me retourne vers toi, est-ce que tu peux nous justement différencier déprime
dépression mineure, dépression majeure, dépression saisonnière. OK? Puis à la fin, tu as mentionné folie. Ça, on va traiter ça dans une question à part. OK? Pour ne pas mélanger tout ça ensemble. Donc, c'est quoi la différence entre une déprime, une dépression mineure, une dépression majeure et... Qu'est-ce qu'on a dit? Saisonnière. Ouais. Il y a comme deux ouvrages qui sont comme des références quand on veut parler des troubles mentaux ou des maladies mentales. C'est soit on parle de CIM ou on parle de DSM. Le manuel, c'est comme il y a le guide des psychiatres, le DSM, il y a aussi le guide des... C'est comme plus international encore, c'est l'affaire de l'OMS, c'est CIM. C'est comme quand on va dans une définition qui est beaucoup plus technique, scientifique, on va surtout parler de dépression, point. Et puis on va dire, l'adjectif qui va venir, c'est dépressif. On va dire que la personne est dépressive. Il faut vraiment aller voir les adjectifs, les attributs qui viennent après. Comme par exemple, dans le langage courant, on va dire que la personne a la déprime. On va dire que la personne est déprimée. Mais le terme technique, si la personne souffre de troubles dépressifs, c'est dépressif. On va dire que la personne est dépressive. Donc, il y a beaucoup de, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Oui, c'est comme qu'on utilise, comme quand on parle de dépression saisonnière, par exemple. C'est plus des états qu'on aurait qui ne seraient pas diagnostiqués je dis qu'ils ne seraient pas diagnostiqués. C'est comme, on peut en parler, mais on ne peut pas les mettre dans la même trempe de la dépression qu'on voit et qu'on est en train de présenter là. Comme la personne a un état d'humeur qui se modifie pendant une saison, va-t-on dire que cette personne-là, cliniquement, est dépressive, connaissant la dépression pour ce qu'elle est? J'en doute. C'est même, pour aller un petit peu, ça va rejoindre un peu ce que je suis en train de dire, c'est comme on est dans le langage courant et on est dans le langage professionnel. C'est de même parler de folie, c'est comme on est dans le langage courant. Mais la folie, on ne va pas trouver le mot folie dans un manuel diagnostique, par exemple. C'est-à-dire dire que quelqu'un est fou, c'est dans le langage courant qu'on l'utilise. Mais dans le langage scientifique, on peut pas dire que quelqu'un est fou. On va déterminer quel type. Dans le temps, dès qu'on avait affaire à la schizophrénie, la sœur soulignait des symptômes en début de présentation, comme quand la personne a des hallucinations, etc. C'est comme quand c'est vraiment c'est comme un tableau psychotique qui se décrit. À ce moment, on disait que la personne est folle. Mais si dans le langage courant on parle de folie, il faut qu'on aille dans le langage plus scientifique pour voir quel type de trouble, exactement il s'agit en réalité. Oui, puis j'ajouterais à ça qu'il faut être prudent avec les mots qu'on utilise parce que les mots sont porteurs de sens. OK? Puis dans le langage populaire, ce qu'on appelle folie, c'est péjoratif. OK? Maintenant, avec la connaissance qu'on a, on est capable de mettre des mots sur des maladies, en fait. OK? Donc, autrefois, on disait qu'une personne âgée qui a perdu la carte, on disait qu'elle était sénile. Maintenant, on peut dire d'une personne âgée qui a l'Alzheimer. Okay, la personne qui a l'Alzheimer, si vous voulez dans le commun parler avec les autres personnes et dire qu'elle est sénile, ça vous regarde après. Mais si on est capable de dire qu'elle souffre d'Alzheimer, je pense que c'est beaucoup plus précis de le faire, puis beaucoup plus respectueux. Par rapport à la folie aussi, on parle du parler populaire puis le parler scientifique. Si on est capable de nommer ce que la personne a comme maladie, c'est beaucoup plus respectueux et serait souhaitable de le faire. Même probablement essayer d'éviter d'utiliser les mots qui pourraient être péjoratifs dans ce cas-ci. Donc c'était un peu ça ce que je voulais dire par rapport à ça. Dépression saisonnière, ben c'est ça, je ne suis pas un expert, mais je sais que c'est souvent relié par rapport au manque de luminosité pendant les périodes de l'hiver. Donc souvent ça va être traité par de la luminothérapie parce que l'hiver, il y a moins de... Je pense que je réponds à ma propre question parce que vous ne l'aviez pas mentionné, mais en même temps, je veux que ce soit clair. La dépression saisonnière est souvent reliée au manque de soleil pendant l'hiver. Okay, donc c'est pas la même catégorie de dépression, mais c'en est quand même une.
Voilà, alors je pense que c'est tout que j'avais à dire. Donc, c'est très important de se supplémenter en vitamine D l'hiver. Surtout quand on a la peau foncée, parce que l'absorption de la vitamine D se fait moins bien que lorsqu'on a la peau claire. C'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est comme ça. Ma question concerne cette infirmière qui s'est suicidée, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné. Je ne sais pas si elle avait laissé une lettre. Je n'avais pas beaucoup de détails. Pour dire qu'elle était dépressive, mais on associe sa mort comme son suicide au fait qu'elle était dépressive. Est-ce que cela veut dire que dès qu'on se suicide, c'est parce qu'on était dépressif, parce qu'il y a des gens qui peuvent se suicider suite à un choc émotionnel ou n'importe quelle raison peuvent pousser cette personne à se suicider sans être pour autant dépressive. C'est pas parce que la personne se suicide qu'elle est nécessairement dépressive, mais c'est sûr que la dépression peut amener à des idées suicidaires, et ces idées suicidaires amènent au suicide. Et la personne aussi peut décider de se suicider parce qu'une situation X qu'elle n'est pas capable de gérer l'amène au suicide. En gros, c'est ça. Je prends une autre question. S'il n'y en a pas d'autres, nous allons conclure. All right. Merci beaucoup, les panélistes. Merci à vous, Julie. Ah, d'accord, ben oui. Très bien. Je vous dis merci. Bonjour. Dans un verset, je paraphrase, qui dit que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Puis est-ce que, quand on parle de cette folie-là, est-ce qu'aujourd'hui aussi, on donnerait des termes plus scientifiques pour la définir, puis on ne parlerait pas vraiment de... Ouais, je pense que on est dans je sais pas si c'est une question de sémantique, mais parce que, par exemple, la science de Dieu, ça veut pas dire la même chose maintenant. Tu sais, science, quand on parle de la science de nos jours, c'est pas la même définition qu'on va donner à quand on parle de science dans la Bible. Si on parle de connaissance en général, maintenant la science, c'est comme une méthodologie appliquée à la recherche. Donc, la folie qui est mentionnée là, je peux pas te répondre, mais ça serait intéressant qu'on se penche sur la question. Moi, c'est ce que je voulais dire, juste ça. C'est sûr, c'est pas la même chose. Je pense pas qu'on parle nécessairement au niveau maladie ou mentale. Je pense qu'on parle plus dans le sens... besoin de passion, je dirais. Dans le sens de l'irrationnel. L'irrationnel, insensé. Insensé, ouais. Mais c'est une bonne question, là, je sais pas... Ouais, moi, c'est presque la même chose que... je vais continuer sur la même lancée. Si on veut connaître un trouble mental ou une maladie mentale, il faut aller dans un manuel diagnostique. Et si on va dans n'importe quel manuel diagnostique, les plus connus et les plus réputés, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, si on va dans le CIM aussi, la classification internationale des maladies mentales, si on va dans ces ouvrages-là, on ne va pas trouver un trouble ou une maladie mentale qu'on appelle folie. On ne va pas trouver ça. Donc c'est dans le langage courant, c'est comme je reprends les mêmes mots que vous avez utilisés qui sont exacts. Dans le langage courant, si toutefois la personne est bizarre, la personne a un comportement bizarre, la personne fait des choses que la majorité du commun des mortels ne fait, ne fait pas, à ce moment on va dire que cette personne-là est folle. Cette personne est folle. Mais c'est comme on l'a vu tantôt, non seulement ça c'est péjoratif, mais ça ne dit pas non plus. C'est pas un diagnostic et puis ça ne dit pas non plus qu'est-ce que la personne aurait si toutefois ça aurait été le cas d'une maladie mentale ou d'un trouble mental, un trouble psychologique en question. Excuse-moi.
J'ai été chercher pour vérifier ce mot, le mot folie, dans un des passages bibliques. J'ai pris celui qui est dans 1 Corinthiens 1, verset 23. Et ce qui est intéressant, c'est que les synonymes pour ce mot, c'est sottise, bêtise. Tu vois, c'est pas de l'ordre de la santé mentale. C'est vraiment du raisonnement, un raisonnement irréfléchi, irrationnel, insensé. Donc, c'est vraiment de cet ordre-là, et non pas de la santé mentale. Non, c'est ça, je pense que c'était ça que aussi, c'était dans tantôt l'intervention, c'était pas au sens de dire que le mot folie n'a pas sa place dans aucun contexte. C'était pas ça l'idée non plus. Fait que dans certains contextes, le mot folie a tout à fait sa place, mais selon le sens qu'on vient de lire, probablement, par rapport à ce que tu as mentionné. Parfait. Donc, oui, bien sûr. Je voulais juste dire, il y a un passage dans le cahier d'exercice qui mentionne qu'il ne faut pas attendre d'avoir la maladie avant de commencer à apporter des changements. OK? Donc, si on n'est pas, on va encore prendre le cas du diabète de type 2, c'est quelque chose qui peut se développer. OK? Si vous n'êtes pas atteint du diabète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer maintenant à faire des changements dans votre façon de vivre. Parce que vous pouvez développer le diabète. Donc, si vous n'êtes pas dépressif en ce moment, que vous ne souffrez pas d'anxiété ni d'aucune autre forme de maladie mentale, n'attendez pas d'en souffrir avant d'apporter des changements dans vos habitudes de vie. Voilà. Oui, je ne vais pas dire mieux. Je vous remercie encore une fois, Jean-Élise. Je vous remercie le public. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses, que ce soit pour nous et pour les gens qui nous entourent. Tout ce qu'on peut faire pour pouvoir se prémunir, pour prévenir plutôt, un peu d'atteindre jusque cette maladie. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir préparé cette table ronde organisée. Donc, nous allons prendre une. On va faire un peu. C'est un peu de nous. Nous allons prier ensemble. On couvrant la tête. Père notre Seigneur sociaux, merci du fait que nous avons passé un agréablement à partager, à s'instruire et de tout ce que tu as pu dire dans ta parole et avec ce que tu as donné comme bagage intellectuel à des enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent partager avec leurs frères et sœurs, Seigneur. Afin que tout ce qui a été dit ici, Seigneur, puisse être bon pour nous, de façon à ce que nous puissions l'appliquer pour nous-mêmes et que nous puissions réussir à voir un peu nos frères et sœurs qui demandent de l'aide, qui ont besoin de notre aide, de notre support, et que nous puissions les accompagner dans ces moments difficiles qu'ils pourraient vivre, Seigneur. Je demande de bénir le reste de sabbat pour nous. On entend que Jésus le prie, et qu'il est là, c'est qu'il est